Salut les amis, cette vidéo s'adresse aux traders P2P débutants, d'accord? Il y a des principes dans le P2P qu'il faut respecter, des règles fondamentales qui peuvent vous mettre en fait à l'abri des ennuis. Quand je parle d'ennuis, que d'autres personnes ne vous utilisent pour anarquer d'autres personnes. Je ne sais pas si on se comprend. Que des anarqueurs ne vous utilisent pas pour anarquer des personnes qui sont novices dans les crypto-monnaies, qui ne comprennent pas les crypto-monnaies. Je vous explique. Il arrive souvent que des gens mal intentionnés viennent sur la plateforme, placer un ordre chez vous. Vous êtes un trader P2P, d'accord? La personne vient placer un ordre d'achat chez vous. Mais en réalité, le paiement, ce n'est pas la personne qui a fait le paiement. La personne prend votre contact et envoie à une autre personne, souvent même qui se trouve dans un autre pays, différent du pays dans lequel vous êtes. Je prends un exemple, un pays comme ça. Excusez-moi les voisins, je prends le Bénin comme ça. Un Anakais qui réside au Bénin, ou ça en Côte d'Ivoire, ou ça au Togo, d'accord? Et vous êtes un trader P2P de Binance. Il contacte une de ses victimes sur un média social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, peu importe le réseau social. La personne qui souhaite anarquer, il lui fait des promesses, ok, il lui fait des propositions. Voilà, je te propose d'investir dans des crypto-monnaies, tu vas faire tant d'intérêt en telle période. Quand ils s'entendent, comment ils vont effectuer la transaction? Puisque l'arnaqueur, il n'est pas au Burkina. Il est dans un pays extérieur, hors du Burkina. Pour que lui puisse recevoir les crypto-monnaies, il faut qu'il trouve quelqu'un au Burkina Faso qui va recevoir l'argent, d'accord? Et en retour, libérer les crypto-monnaies pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient placer un ordre chez un trader du Burkina Faso. Et lorsqu'il place l'ordre sur le trader du Burkina Faso, le trader en question, lui, il a vu le montant. Souvent, il prépare attention au nom, la correspondance entre le nom de celui qui envoie l'argent et celui qui a placé l'ordre sur Binance. Et cela peut vous mettre dans des embrouilles pas possibles. Franchement, ça peut vraiment vous mettre dans des démarches très compliquées. Lorsque vous recevez de l'argent de quelqu'un, d'accord, et que le nom ne correspond pas à l'identité qui est sur la plateforme, de grâce, veuillez demander à celui qui a placé l'ordre, soit d'annuler son ordre, d'accord? Vous lui remboursez son argent et vous demandez à ce qu'il annule l'ordre et qu'il effectue un autre paiement avec son numéro personnel. Ça, c'est la meilleure façon pour mettre à l'abri. Mais souvent, bon, les traders débutants du P2P sont souvent cupides. Je ne sais pas si c'est la cupidité, voilà, ou bien c'est par manque d'attention. Ils ne prêtent pas attention à ces détails. Sachez que celui qui a envoyé l'argent, lui, il est dans le même pays que vous. Mais celui qui reçoit l'argent n'est pas dans le même pays souvent que vous. Et s'il y a un souci, celui qui a envoyé l'argent, lui, il ne sait même pas que ce n'est pas vous qui avez reçu l'argent avec vous qui l'échange. Il va aller porter une plainte contre le numéro receveur de l'argent. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Peu importe le montant, que ce soit la gendarmerie, la police ou la brigade de cybercriminalité, lorsqu'ils vont vouloir faire les enquêtes, ils vont d'abord bloquer votre compte. Et le com, souvent, ils ne vont pas bloquer lui sur son compte. Parce que quand on veut bloquer son compte, souvent on trouve qu'il n'y a pas assez d'argent pour régler les litiges. Tous ceux avec qui il a fait des transactions, ils vont bloquer leur compte. En fait, c'est toute une chaîne. Juste à cause d'une seule personne, voilà, ça bloque l'activité de tous. On peut retrouver 2, 3, 4 traders P2P qui sont bloqués dans un litige. En fait, eux-mêmes là ne sont même pas au courant de quelque chose. Et c'est à l'issue de l'enquête qu'on finit par se rendre compte qu'en réalité, voilà, celui-même qui a reçu l'argent, bon, c'était pas avec lui que la victime échangeait. Et que les autres sont des victimes collatéraux. Et ils ont juste des échanges. Et même ne sont même pas au courant de l'affaire. Donc, trader novice sur les plateformes P2P, pardon, moi-même je vous demande pardon. Évitez de recevoir des paiements tierces. Si la personne veut effectuer des paiements tierces, le mieux, si vous êtes dans la même localité, la personne peut vous payer en cash, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas dans la même localité, c'est mieux de décliner l'offre en fait. C'est mieux, par mesure de sécurité. Ça ne veut pas pour autant dire que tous ceux qui font les paiements tierces sont de mauvaise foi. Mais par principe, c'est mieux, voilà, d'éviter les paiements tierces. Alors, si vous êtes resté jusqu'à présent, ça veut dire que vous avez aimé cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Ça sera un plaisir pour nous de vous lire.